aimé avait expérimenté hier la gloire de Dieu. Car notre Dieu, il est alpha et oméga. Ce qu'il a fait hier pour notre bien-aimé ici, je crois au nom de notre Dieu, celui qui s'est apparu à notre Père Fulgence Mbeno. Aujourd'hui, maintenant là, il y a quelque chose de très important. Il va accomplir dans ta vie. Ce qui est très important, c'est de prendre une bonne conscience. C'est de prendre une bonne position. La position sur laquelle la gloire de Dieu va déclencher. Au moment où on prêche ici, si tu dors, sachez que tu vas pas bénéficier à la gloire de Dieu. Mais si tu veux bénéficier de la gloire de Dieu, le grand problème c'est d'être attentif. Pour ton problème bien aimé, je peux te rassurer ceci. Je ne suis pas venu ici pour faire de n'importe quoi. Et ma présence est ici, c'est pour que Dieu fasse quelque chose sur ta vie. Voilà pourquoi bien aimé, prête-moi au moins ton attention. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort? Amen. Amen. Rapidement, on prend la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens, le verset 2. Normalement, les passages qu'on nous a donnés, c'est le livre de Romains 2, le verset 17 jusqu'à 24. Amen. Amen. On essaie de lire d'abord le livre de Romains 2, on prend la partie 1 seulement. Amen. Amen. Romains 2, le verset 17, on lit seulement la partie du 17. Amen. Amen. Celui qui l'a trouvé une parole. Rapidement, on va gagner le temps. Romains chapitre 2, le verset 17, il est écrit: toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Amen. Amen. On acclame très très fort. Amen. Amen. De ça, quelqu'un a besoin de comprendre de quoi il s'agit sur ces versets. Je t'en prie très cher bien-aimé. À notre maison, si tu veux bien comprendre comment ça veut dire, qu'est-ce qu'il s'agit dans ce passage, tu peux prendre le temps de lire et de comprendre. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit pour ce passage? Ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il adresse à l'église de Rome. Or, à l'église de Rome, il était un groupe de chrétiens. Il y a fait des païens et des juifs. La Bible dit ceci: les juifs qui étaient là à Rome, ils se moquaient à l'égard de païens qui étaient convertis à l'église de Rome en disant ceci: vous ne connaissez pas Dieu car vous étiez sales. Mais nous avons la parole, nous avons la loi et nous connaissons Dieu. La raison de ce passage, Paul, il est en train de cacher l'orgueil. Il est en train de cacher l'orgueil. Il est en train de détruire les mensonges que les chrétiens ou encore les juifs se manifestaient à l'état des chrétiens qui étaient à Rome. Paul le rappelle en disant ceci: c'est Dieu qui a la possibilité de juger quelqu'un. C'est Dieu qui est capable de donner un gagnant sur la vie de quelqu'un. La chose étonnante, dans l'église de Rome, les juifs se moquaient aux païens. Pourquoi les juifs
se moquaient aux païens. Parce que auparavant, les païens faisaient de n'importe quoi. Faisaient des choses qui n'étaient pas importantes aux yeux de l'Éternel. Au moyen de la parole de Dieu.